Bonjour à tous. Tel que discuté, il est 12h05. Nous allons donc débuter ce webinaire. Première étape, je vous invite à dézoomer votre écran. Notre matériel pour faire la présentation est toujours trop zoomé. Je vous invite à donc dézoomer votre écran afin de voir non pas le tiers de la présentation, mais bien la totalité. Donc, ce webinaire est enregistré, donc pour les personnes qui vont arriver en cours de route, si jamais, vous allez pouvoir le télécharger par la suite ou l'écouter tranquillement dans votre salon. Donc, webinaire gratuit qui a pour titre Recrutement international de la Tunisie au Québec à distance, présenté donc par Cofignac Conseil, qui est notre entreprise qui est basée au Canada, ainsi que Cofignac Tunisie, qui est la même entreprise, mais basée en Tunisie, donc d'un point de vue légal, avec les mêmes humains dedans, jusqu'à d'un point de vue tunisien. On a un autre nom. Donc, les présentations aujourd'hui, Sanda, si tu veux bien aller sur la prochaine. Merci beaucoup. Donc, la présentation, moi-même, Léa Maude, je m'occupe chez Cofignac Conseil, donc la ligne intelligence d'affaires, accessoirement également de tout ce qui est des applications, ressources humaines, gestion de projet. Et je suis accompagnée de ma collègue Senda, que je vais laisser se présenter. Alors, Senda, je suis chargée de projet chez Cofignac Conseil et je m'occupe également de toute la ligne d'affaires recrutement en Tunisie. Merci, Senda. Donc, l'agenda du jour l'agenda de présentation pour ce webinaire. Première étape, en fait, on va discuter de l'histoire de Cofignac Tunisie. C'est un élément qui revient vraiment souvent quand on parle de notre ligne d'affaires en recrutement. Nos clients, nos amis vont nous dire, mais pourquoi la Tunisie? Donc, on va vous démystifier la chose en vous expliquant pourquoi la Tunisie. Ensuite, on va vous présenter donc la ligne d'affaires recrutement en tant que telle, donc comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire. On va vous parler du processus de recrutement, les types de profils qu'on a rencontrés, qu'on trouve et qu'on a engagés également. Les avantages tant pour les entreprises canadiennes que pour les employés en Tunisie. C'est vraiment deux types d'avantages différents, mais pour nous, c'est important que tout le monde y gagne. Et on se termine avec les questions et les réponses. Si en cours de route, vous avez des questions, je vous invite à les inscrire directement dans la section questions qui se trouve sur le menu à gauche. Vous avez un menu de navigation, donc avec un point d'interrogation écrit questions. N'hésitez pas à les écrire dans cette section-là. Nous allons y revenir à la toute fin. Puis pour celles et ceux qui se sont joints en cours de route, si jamais votre écran, vous voyez un tiers de l'image, je vous invite à dézoomer l'écran de présentation. Notre matériel, pour une raison obscure, est tout le temps mis comme à 170% quand on l'ouvre. Donc, voilà. Sans plus tarder, on commence avec l'histoire de la Tunisie. Donc, tout ça débute en 2020, en plein cœur de la pandémie. Dans le fond, quand moi je suis arrivée chez Cofignac en 2019, tout début, on avait le désir d'accroître, dans le fond, de faire la croissance au niveau de la ligne d'affaires, d'intelligence d'affaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu le contexte économique en 2020 avec la pandémie. On s'est retrouvé en fait à devoir faire du recrutement dans un marché de l'emploi au Québec qui était saturé, où la compétition était excessivement féroce, où les salaires en fait étaient aussi démesurés. Ce qui n'était pas réaliste là, dans le degré d'incertitude dans lequel on était d'un point de vue mondial, mais au Québec, dans le fond, la pandémie. Donc, moi, dans une expérience précédente, j'avais fait de l'impartition, en fait, là, aux Philippines. On avait engagé une entreprise qui était basée aux Philippines et qui faisait, dans le fond, du prêt de ressources avec nous, donc dans une autre expérience professionnelle au préalable. Donc, je savais que ça existait. Notre enjeu, c'était qu'on voulait que notre impartition, en fait, ou que nos nouveaux collègues soient bilingues, mais qui parlent français, dans l'optique où la plupart de notre équipe parle presque uniquement français. Puis nos clients parlent français. Ce qui fait qu'on a, en bon québécois, poké sur LinkedIn des gens qui avaient un profil qui fonctionnait avec nos besoins. Et c'est comme ça qu'on a engagé Bilal. Puis quand on dit engagé, on y a fait un contrat québécois, mais qui n'était pas légal d'un point de vue tunisien. Donc, on lui faisait des paiements en mode Western Union aux 2 semaines. C'était pas optimal, mais ça fonctionnait. Donc, puis rapidement, au bout de 6 mois après avoir Bilal qui était avec nous et on a eu
de part et d'autre une bonne période d'adaptation, de trouver comment qu'on travaille, on est à distance, le fuseau horaire et tout ça. On s'est vraiment rendu compte rapidement de l'efficacité, puis je dirais la qualité du travail de Bilal, malgré le fait qu'il n'est pas dans notre équipe Québec-Tunisie, mais qui est comme dans l'équipe quand même. Qu'on s'est dit, OK, wow! Donc, on lui a proposé d'engager un nouveau collègue tunisien, donc qui a engagé Aziz, qui s'est joint à l'équipe, et ainsi de suite. Tu sais qu'au début, quand c'était un test, que rapidement, en 2022, on était rendu avec 7 collègues basés à Tunis qui étaient membres, qui sont toujours des membres temps plein de notre équipe. C'est notre équipe, là. C'est la grande équipe Cofinia, juste avec 2 fuseaux horaires différents. Donc, on s'est dit, on doit officialiser la chose, on doit concrétiser la chose. Donc, on s'est lancé, en fait, grâce à ma collègue Senda, entre autres, qui nous a beaucoup aidé avec l'administration tunisienne. Donc, de créer, en fait, notre enveloppe légale administrative de la Tunisie, qui nous a permis donc d'avoir des vrais contrats d'embauche tunisiens, de faire des vrais slips de paye avec des banques tunisiennes, ce qu'on faisait pas avant. Donc, on a fait ça, on a ouvert une place d'affaires, on a maintenant un bureau et accessoirement donc un appartement. On y va à plusieurs reprises, pas tout le monde en organisation, mais les chanceux, je me compte parmi ceux-là, on a la possibilité d'aller souvent en Tunisie à travailler avec l'équipe. Donc, c'est ce qui s'est passé en 2022. Puis bon, au fur et à mesure qu'on a de plus en plus de membres de notre équipe qui viennent de la Tunisie, évidemment, là, ces employés-là travaillent avec nos clients. Et là, nos clients qui se disent « Ah mon Dieu, mais je vous donne l'exemple de Senda qui a commencé avec nous à titre d'adjointe, qui a été en contact avec les clients de Cofinia. Puis là, mes clients, ils me disaient « Mais tu l'as trouvé où? Mais mon Dieu, elle est exceptionnelle. Comment? J'arrive pas à recruter. Comment qu'on fait? Comment? » Donc, on s'est dit, écoute, je peux peut-être essayer de te trouver une deuxième Senda pour t'aider d'un point de vue administratif, coordination et tout ça. Et là, tranquillement, en fait, on a eu de plus en plus de demandes de clients. On s'est dit, on va en faire une ligne d'affaires. Donc, c'est le pourquoi, en fait, qu'on a fait la ligne d'affaires de recrutement en Tunisie. Et là, on est à la fin 2023, donc ça fait 1 an qu'on a commencé à faire ça. Et là, on s'est mis à recruter. Je vais vous montrer tantôt un peu plus les profils, mais on s'est mis à recruter de plus en plus de types de profils. Puis, on a une Senda qui, tranquillement, son rôle également a évolué. Je vais la laisser se présenter comme il faut tantôt. Mais donc, voilà la petite histoire. Et là, pour 2024, évidemment, on continue notre ligne d'affaires de recrutement, mais on travaille sur notre marque employeur, puis on travaille sur les avantages côté employé, donc, tu sais, les assurances collectives, les différents éléments. Donc, tout ça pour dire que pendant la pandémie, on s'est lancé à potentiellement… Vous auriez dit à la Léa d'il y a 5 ans, « Hey, un jour, tu vas avoir un bureau en Tunisie, puis tu vas aller en Tunisie avec des amis et des collègues. » J'aurais fait comme « Aujourd'hui, en 2023, presque 2024, c'est tout à fait normal. » Voilà. Donc, c'est ça. Quelques images qu'on a prises de nos différents voyages. Là, vous voyez… Vous nous voyez, il y a Marie-André, il y a Alex, si vous connaissez l'équipe, avec Senda, Bilal, Aziz, Fatma, avec Geneviève également. C'est différentes photos, différents éléments qu'on a fait au fil des années. Moi, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois. J'y retourne d'ailleurs là, durant l'été. C'est ça, c'est notre équipe à part entière. On se fait des fins de semaine, puis on vit nos vies. Fait que je laisserai la parole à Senda pour la suite de la présentation. On m'entend? Oui. Merci beaucoup, Léa. J'aimerais commencer par dire que c'est réellement un honneur d'être ici aujourd'hui, non seulement en tant que représentatrice de Cofinia et du recrutement en Tunisie, mais aussi en tant que témoin direct du pouvoir transformateur du recrutement international, particulièrement dans le contexte de télétravail. Donc moi, je fais partie de cette génération qui a grandi avec la connectivité, avec les médias sociaux et qui est toujours à la recherche d'un environnement de travail dynamique et moderne. Et de mon côté, je me suis d'abord retrouvée dans un cadre plus traditionnel en Tunisie, qui ressemble un peu aux structures hiérarchiques de la France. Et c'était vraiment un environnement où je me trouvais particulièrement pas à l'aise. Donc, cette histoire a pris une tournure inattendue lorsque j'ai été recrutée par Cofinia, comme tu l'avais déjà dit, Léa, en tant qu'adjointe administrative en parallèle avec mes études. Et vraiment, en ce moment-là, je cherchais simplement une nouvelle expérience qui va me permettre de combler mes heures et qui était plutôt flexible avec mes horaires d'étudiante.
Donc, je n'aurais jamais imaginé que seulement un an plus tard, je me tiendrais ici en tant que chargée de projet et responsable d'une toute nouvelle ligne d'affaires en train de représenter nos services. Donc, tout cela s'est vraiment produit parce que Léa a pu voir mon potentiel dès le début, a cru en mes compétences et m'a vraiment poussée au-delà de mes limites. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu comme une mission pour moi de remodeler un peu la culture du travail en Tunisie en offrant aux jeunes des opportunités internationales, 100% à distance, avec la flexibilité et la modernité occidentale, un peu comme l'opportunité que moi j'ai eue. Donc, un autre élément qui est très propre à notre génération et qu'on est très, très orienté au réseautage. Donc, ce qui a en effet joué un rôle très, très important dans mon parcours et la puissance de ces connexions est devenue très, très évidente lorsque nous avons lancé la ligne d'affaires recrutement et mon réseau a vraiment réagi très positivement et très rapidement et le service a rapidement gagné en traction. Je vais continuer. Donc, en ce qui concerne le processus de recrutement, moi, j'ai deux processus. Le premier processus étant du côté du futur employé que moi, je vais m'appeler le processus talent. Le deuxième processus, c'est le processus du côté recruteur et c'est le processus qui nous intéresse le plus aujourd'hui dans cette présentation. Donc, notre parcours va commencer par l'étape 1, qui est l'identification des besoins. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons avoir une discussion vraiment détaillée sur le profil idéal de votre futur collègue. On va vraiment décortiquer ensemble les exigences en termes de compétences techniques, mais aussi en termes de soft skills et de personnalité. À la suite de cette rencontre, je vais vous demander de remplir un formulaire qu'on appelle l'annexe A, avec tous les éléments qu'on a déjà discutés en rencontre, mais avec vos propres mots. Et cet effort collaboratif va me permettre de comprendre vos besoins et me servira de guide pour ma deuxième étape, qui est la recherche. Donc, une fois vos besoins identifiés, je vais me lancer dans la quête du match parfait pour vous. Donc, je vais commencer avec notre base de données. Nous disposons d'une base de CV et de candidatures pour différents postes. Si jamais il n'y a pas de correspondance immédiate, je vais initier la recherche du profil qui s'aligne avec vos besoins et je passerai tous ces profils en pré-entrevue. Une fois des candidats potentiels ont été identifiés, on va passer à la troisième étape, qui est l'étape de recrutement et placement. Il y a deux parties. Là, on commencera par le recrutement. C'est ici que vous allez jouer un rôle très, très important. Donc, après l'identification des candidats potentiels, je vais vous présenter une liste qui est soigneusement sélectionnée de candidats potentiels avec des CV anonymisés, avec mes notes d'entrevue, avec vraiment tout un dossier pour chaque candidat. Avec votre approbation, nous allons organiser une deuxième entrevue où vous allez prendre le lead et vous allez poser toutes vos questions en mettant l'accent sur vos processus, vos besoins spécifiques, etc. Si jamais, par exemple, vous avez des prérequis techniques, vous allez vous occuper des tests techniques, mais on pourra vraiment collaborer sur cette partie ensemble dans le sens où vous pouvez préparer le test technique. Moi, je peux coordonner avec le ou les candidats et leur faire passer le test. Après toutes ces étapes, une fois que vous avez sélectionné un profil final à recruter, c'est moi qui m'occuperai du placement officiel de la ressource. Donc, tout le processus logistique des deux côtés, du côté de Québec et de la Tunisie. Là, on parle des contrats, de la paie et surtout de la paperasse du côté de la Tunisie. On passera à notre dernière étape, qui est le suivi personnalisé, et c'est vraiment là où notre engagement va au-delà du simple recrutement. Puisque l'employé est techniquement votre employé, mais légalement c'est l'employé de Cofina Tunisie, moi je m'occuperai de faire des suivis réguliers avec vous et aussi avec l'employé pour garantir la satisfaction des deux parties, la clarté des tâches et je garantis aussi la résolution proactive de tout malentendu qui peut arriver. Du côté de la planification, je vais aussi m'assurer que vous êtes au courant à l'avance, par exemple des vacances, des jours fériés, des fêtes de la Tunisie. Même chose pour le côté du talent, pour les fêtes de la Québec, les jours fériés, etc. Il est certain qu'à un certain moment donné, vous serez tous les deux capables de gérer cette partie-là tout seul. Mais moi, mon objectif principal au début, c'est de rendre l'intégration aussi facile que possible des deux côtés, car je comprends que ça puisse arriver et que ça puisse être difficile d'envisager ça au début. En tout cas, nous, chez Cofina, on a vécu ça au début. Donc, pour résumer,
Le processus de recrutement de Cofinia garantit un recrutement, un placement et une intégration durable, fluide et aussi transparente que possible. Donc maintenant, je vais laisser Léa présenter les types de profils qu'on pourra recruter pour vous. Merci. Pardon. Comme je vous le disais dans l'entrée de jeu, en fait, on a vraiment plein de types de profils en fonction des besoins. On essaye de résumer l'information le mieux qu'on pouvait. Mais tu sais, pour faire ça simple, je vous donne un exemple. On a un client qui désirait recruter des développeurs. Donc, le classique full stack désirait recruter des développeurs. Senda a fait un affichage de poste et on a reçu, je ne sais pas combien de candidatures. Donc, oui, on a reçu, je vous donne un chiffre, par exemple, 30 candidatures. C'est une chose que d'avoir de la quantité de candidatures, c'est une autre chose que d'avoir plein de qualité de candidatures. Donc, c'est un élément qu'on voit vraiment très, très, très souvent là, au niveau des candidatures qu'on reçoit qui viennent de la Tunisie, bien, qui vient basée en Tunisie, que ce soit de la gestion de projet, technicien comptable, intelligence d'affaires, la gestion de médias sociaux, marketing. Tu sais, moi, c'est un peu le running gag ou dans l'optique où quand on passe des entrevues pour des clients, mettons pour un poste de technicien comptable, mais finalement, la personne qu'on passe en entrevue, elle a vraiment plus un profil de, je sais pas, moi, gestion de projet, coordination, mais là, on est comme, OK, mais on peut-tu l'engager pour Cofinia? Parce que la personne, elle est vraiment hautement compétente. On disait, bon, on n'a pas besoin d'engager, mais c'est ça. Ça vous donne une idée, là, du niveau de qualité de candidature. Tu sais, le marché de la main-d'œuvre en Tunisie est à l'opposé de celui du Québec. Québec présentement, Québec-Canada, mais Québec présentement, c'est que, tu sais, il y a plein de gens qui cherchent à engager, plein d'entreprises qui cherchent à engager. Il y a très peu de candidatures abordables, disons-le comme ça. Tu sais, le temps qu'on prend à faire de la recherche, à essayer de trouver, il faut qu'on soit hyper compétitif dans nos avantages sociaux, dans l'argent, dans tout ce qu'on veut offrir. En Tunisie, on a un immense bassin de jeunes à la Senda, motivés, tellement compétents, tellement polyvalents, surdiplômés, qui ne demandent qu'avoir une opportunité dans une entreprise qui les fait grandir. T'sais, je veux dire, déjà, il y en a. Donc là, on vous en met quelques-uns. Évidemment, si vous avez un profil super spécifique type, moi, je vous invite à nous écrire, à écrire à Senda. Nos adresses courriels sont dans la présentation. On a un formulaire, comme elle disait tantôt. Dans le fond, on prend vos besoins spécifiques. On trouve de tout. C'est ça, d'un point de vue expérience, d'un point de vue langage de programmation, d'un point de vue, on a beaucoup d'éléments également, on parle de technicien comptable, d'adjointe administrative, on a beaucoup d'éléments en lien avec le juridique aussi. Ça va dans tous les sens, un immense bassin de type de profil en qualité. Je veux qu'on revienne avec le mot qualité, c'est vraiment à retenir. Ensuite, si on va du côté des avantages, pour le Québec, ben, on en parle sans les nommer, mais mettons qu'on les nomme concrètement. Le temps qu'on prend à faire du recrutement au Québec, à passer des entrevues, à être compétitif, à devoir agir rapidement et tout ça, à faire de la recherche, à aller sur LinkedIn ou encore à engager une firme de chasseurs de tête qui nous coûte quelque chose comme 15% du salaire après 1 an ou après 3 mois, tout dépendamment. Tu sais, tout ça, là, outre l'argent, ça a un coût en temps, ça a un coût d'opportunité aussi. Tu sais, si vous avez vous cherchez à remplacer un poste de technicien ou technicienne comptable, puis vous prenez 6 mois à la remplacer, ben le fardeau de ce boulot-là, soit il est laissé de côté, puis vous allez avoir pas tant de fun dans 6 mois, ou encore la charge de travail, elle est dispersée sur les autres collègues. Puis tu sais, nous, on l'a vu un peu au travers de nos clients, tu sais, il y a beaucoup d'absence au travail ou de départ pour maladie, autres éléments. Bref, il y a un coût associé à ne pas combler, à pas réussir à combler un poste. Donc, il y a cet élément-là, comme je vous dis, côté Tunisie, on est en mesure de recruter de la qualité, de la quantité très rapidement d'un point de vue de candidature. T'sais. Donc, il y a cet élément-là. Ensuite aussi, il y a, oui, un aspect salaire dans l'optique où d'un point de vue du Québec, on va être capable d'aller chercher des profils, des collègues qui ont une super belle expérience à un coût qui est moindre. Cela étant dit, on s'entend pas, là, c'est pas comme si ça revenait à 5 $ de l'heure. Il y a quand même un coût, mais qui est quand même moindre
pour l'entreprise. Puis un élément qui est super important pour nous dans notre approche au niveau du recrutement entre le Québec et la Tunisie, c'est que pour nous, justement, oui, on veut qu'il y ait un avantage financier pour l'entreprise, mais il y a un avantage financier pour l'employé qui est basé en Tunisie. C'est-à-dire que nous, on va avoir des salaires super compétitifs pour la Tunisie, entre autres l'idée d'avoir aussi les assurances collectives et tout ça. On veut être super compétitif parce qu'on veut en fait que nos collègues en Tunisie restent avec nous et nos entreprises clientes. Donc, qu'ils se, tu sais, on veut vraiment pas prendre la branche de comme, ah, c'est quelqu'un qui est à distance, c'est quelqu'un que je paye des peanuts, puis au pire, expendable, puis au pire, cette personne-là s'en va, puis je m'en fous. C'est pas du tout ça la philosophie derrière le recrutement et la mise en place, c'est de se dire, on a un bassin d'employés potentiels immensément compétents qui deviennent des membres des équipes à part entière, qui ont une super belle qualité de vie, qui veulent rester à long terme et qui se projettent à long terme avec l'entreprise. Donc, de part et d'autre, ça nous permet d'avoir un salaire immensément compétitif pour l'équipe en Tunisie sans ruiner l'équipe du Québec ou l'entreprise québécoise. Donc, ça nous permet d'avoir le juste milieu. Les heures de travail, ça, c'est un élément qui nous revient vraiment, vraiment souvent, le décalage horaire et tout ça, comment on gère et tout ça. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la décision d'entreprise qui vous revient. Comment vous voulez regarder la chose. Nous, la philosophie chez Cofficnia, on s'est donné, dans le fond, des heures qui fonctionnent Québec et Tunisie d'un point de vue, c'est le moment où on peut se booker des meetings. À l'extérieur de ça, pour le Québec, c'est trop tôt. Pour la Tunisie, c'est trop tard. Si on veut sortir de notre plage horaire, il faut demander aux personnes concernées pour avoir leur accord. Cela étant dit, moi, quand je finis ma journée vers 5 heures et que je crée des tâches ou que je délègue du travail pour les jours à venir, ben le lendemain matin, dans ma nuit à moi, dans le fond, vers 2 heures du matin, j'ai mes collègues en Tunisie qui commencent à travailler. Donc, ce qui fait qu'on gagne une vélocité assez spéciale, assez le fun, je dirais, du travail. On rallonge en fait nos heures, mais c'est ça. Donc, l'idée étant ici, c'est un peu quelque chose qui revient à l'entreprise dans l'optique où on a des clients qui, pour eux, c'est super important que leur équipe en Tunisie travaille sur le même fuseau horaire, c'est-à-dire qu'ils font un horaire de soir qui fonctionne avec le Québec parce que c'est le besoin d'entreprise. Moi, de mon côté, j'ai pas besoin qu'on soit toujours sur le même fuseau horaire avec mon équipe, mais on a besoin d'avoir des plages horaires qui concordent avec tout le monde. Donc, il y a quelque chose vraiment du choix de l'entreprise, c'est quelque chose qu'on discute avec vous parce que nous, on veut valider du côté du candidat ou de la candidate qu'on va aller essayer de recruter. C'est-à-dire d'avoir vraiment pas de mauvaises surprises de part et d'autre. Je l'ai dit, le métier profil talentueux, dynamique, quantité, qualité, écoutez, il y en a. C'est le marché de travail à l'opposé du Québec. Donc, moi, ça me fascine la quantité de candidates qu'on passe en entrevue. Tu sais, j'engagerais tout le monde, là, mais bon, il faut que... Voilà. Puis c'est ça, réponse à la pénurie de main-d'œuvre. On peut parler longtemps des avantages. Je pense que vous le voyez avec Senda et tout ça. Là, nous, notre expérience maintenant, ça va faire près de 4 ans qu'on s'est lancé dans l'expérience tunisienne et je n'ai que du positif à dire. C'est ça, vous auriez dit à l'Aléa d'il y a 5 ans, tu vas avoir des amis en Tunisie, puis tu vas aller passer des longues semaines là-bas, puis tu vas faire des projets de fin de semaine. Je pensais pas que ça allait exister dans ma vie. Aujourd'hui, ça fait partie, c'est monnaie courante, j'apprends l'arabe, tu sais, hein, ce genre d'affaires-là que tu t'es dit, ah, ben, je pensais pas que dans ma vie ça allait arriver, ben voilà. Voilà, donc, tu sais, il y a le côté travail, il y a le côté humain. Si vous voulez en apprendre davantage du détail en apprendre davantage sur les avantages, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir d'en discuter avec vous. C'est ce qui nous mène, on est allé rapidement, mais c'est ce qui nous mène à la section, dans le fond, questions-réponses. Je vous rappelle, sur le côté à gauche, vous avez une section questions, donc avec un petit point d'interrogation. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dedans. On va y répondre directement. Senda, je te laisse prendre la parole à partir d'ici. On va attendre s'il y aura des questions. Sinon, on pourra mettre nos frequently asked questions. Peut-être que ça répondrait à quelques questions qu'on pourra avoir en interne.
Donc, j'ai la première question la plus posée qui est par rapport au décalage horaire. Je pense que Léa, tu as couvert cette partie-là. Mais aussi, moi, mon témoignage en tant que personne travaillant de la Tunisie, de mon côté, j'aimerais ajouter que ça me donne une certaine flexibilité dans le sens où j'ai pas un créneau horaire où je devrais commencer à 8 heures, finir à 17 heures. Non. Ça me donne une certaine flexibilité. Je suis maître de mon calendrier et j'adore vraiment ça. J'ai une partie de la journée que j'appelle la Golden Hours où je pourrais mettre des meetings avec mes collègues et mon équipe, mais je pourrais travailler le matin, je pourrais travailler le soir, ça va vraiment dépendre de ma journée. Ça, c'est pour, ça, c'est ce que je voulais ajouter par rapport au décalage horaire. Par rapport, on a une question qui vient toujours. Quelle est la différence entre le freelance et engager un talent de la Tunisie de Cofina Tunisie? Donc, pour cette question, je laisserai Léa répondre à cette question-là. En fait, il y a plusieurs éléments par rapport à ça. D'un point de vue légal, en fait, au niveau de la Tunisie, c'est pas simple la gestion des contrats, disons ça comme ça. Je n'irai pas dans le détail technique, mais c'est possible d'avoir des freelances en Tunisie, cela étant dit, d'avoir un contrat légal qu'on peut payer, tout ça. C'est pas nécessairement super simple. De notre côté, d'un point de vue Cofinia, nous, comme je vous le disais, c'est important pour nous que les employés, les personnes qu'on engage en Tunisie aient un contrat, donc point de vue légal, aient les assurances, aient tout ce qui va avec le fait de travailler avec nous, donc qui ont une belle qualité de vie. Un freelance, donc par exemple, on peut penser à Upwork, on peut penser à différentes plateformes qui offrent ça. D'un point de vue légal en Tunisie, c'est pas le meilleur des chemins. Évidemment, si vous vous dites, oui, mais moi, je voulais avoir un freelance parce que je veux quelqu'un qui a un contrat de 6 mois seulement, parce que j'ai un élément momentané ou j'ai un contrat momentané, ou je veux quelqu'un qui est à temps partiel ou qui a un horaire flexible, c'est des éléments qu'on est capable de vous aider quand même. Dans l'optique aussi, vous me dites, moi, je me cherche un développeur web ou une technicienne comptable ou quelque chose comme ça pour 6 mois, puis que nous, on a cette information-là, ben nous, Senda, elle en a dans sa banque de candidats des gens qui veulent une mission de 6 mois ou un temps partiel flexible ou de se dire, écoutez, dans l'espace de 1 mois, les horaires vont varier entre 10 et 20 heures par semaine, tout dépendamment, puis à la fin, on fait un peu le suivi. C'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, la différence entre le freelance, comme on dit, et d'avoir un contrat, par exemple, avec nous ou une entente de service, d'un point de vue légal tunisien, ben c'est beaucoup plus intéressant. Puis pour vous, d'un point de vue entreprise, ben, vous avez une entente contractuelle. Parlons simplement de la loi 25, la sécurité des données. Tous ces éléments-là, ben, c'est plus légal. C'est pas illégal de faire du Upwork du tout, mais c'est plus sécuritaire pour les entreprises canadiennes. En fait, de part et d'autre, c'est plus sécuritaire. Disons ça pas comme ça. Fait que Senda, je ne sais pas si tu avais un élément à rajouter par rapport à cela. Absolument, oui. Du côté de la Tunisie, on a des difficultés, je dirais, par rapport au fait de recevoir des paiements à l'international. Donc, ce qu'on fait chez Cofinia, Conseil et Cofinia Tunisie, c'est qu'on offre un environnement de travail qui est vraiment légal du côté de la Tunisie. Le fait de faire du freelance ou de travailler pour une entreprise à l'international ne garantit certainement pas un statut légal en Tunisie en tant que travailleur, en tant qu'employé. Donc, nous, on offre ça et c'est un très grand avantage. En tout cas, j'en suis témoin du côté des travailleurs en Tunisie. C'est ce que j'avais à ajouter. Dernière question serait comment fonctionne la facturation du côté client? Léa. Oui, dans le fond, pour simplifier la chose, parce que on veut pas rajouter de fardeau administratif de part et d'autre, en fait, tout simplement. Ce qu'on a convenu, c'est qu'on faisait un abonnement avec une facture récurrente. Donc, si par exemple, vous engagez quelqu'un à temps plein sur une base horaire de 37,5, 40 heures, 35 heures, peu importe votre base horaire, en fait. Nous, on se fait une facture récurrente que moi, je vous envoie en tant que fournisseur de services.
Donc, vous n'avez pas de DAS à payer, vous n'avez pas, la personne n'est pas sur votre payroll à vous. Elle est sur le mien en Tunisie. Donc, moi, je suis le lien contractuel, mais dans les faits, je ne gère pas votre ressource. Là. Elle n'a pas d'adresse courriel @Cofinant. Comme Senda disait, elle fait l'intégration avec vous et la ressource, elle l'accompagne, mais nous, en dehors de ça, nous, on ne travaille pas là, avec cette personne-là, main dans la main. C'est votre employé, c'est votre collègue, ce n'est pas le nôtre. Donc, moi, c'est ça. Je vous fais une facture récurrente mensuelle, qui est donc une facture fournisseur de votre côté dans vos factures. Et moi, de mon côté, en fait, Senda, de son côté, gère le paiement des employés, donc de leur slip de paye, tout simplement. À titre indicatif, distinction avec le Québec et la Tunisie à cet effet-là, c'est mensuel. Les paiements des payes sont faits de façon mensuelle avec un système qui est très différent du nôtre, là, de comment c'est calculé le système de pointage. Je n'embarquerai pas dans la technicalité, mais c'est très différent. Donc, on est capable justement de se dire, comme je parlais tantôt, de faire OK, on a une base horaire de 37,5 ou je veux un temps partiel qui peut fluctuer entre 10 ou 30 heures dans une semaine, mais qui va varier selon le mois. Ben, la beauté d'avoir une paie à chaque mois, ça simplifie beaucoup ce suivi-là au niveau des temps partiels. Donc, élément à retenir que sur comment ça fonctionne, facture récurrente qui vous est envoyée comme une facture fournisseur. Vous n'avez pas de DAS, vous n'avez pas de déclaration d'éléments de tout ça. On s'occupe de ça, de ce côté administratif-là, et on s'occupe d'administrer la paye de l'employé en Tunisie. Je pense que, Senda, c'était la fin des questions que nous avions. Je regarde dans le menu de gauche toujours. Je vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Pour le moment, il n'y en a pas davantage. Donc, écoutez, merci beaucoup. Ce fut plus rapide que prévu, mais merci beaucoup de vous être joints à nous sur cette heure de dîner en ce jeudi. En ce jeudi enneigé au Québec, je sais qu'en Tunisie, il ne neige pas, mais au Québec, il neige. Je vous invite à nous écrire à Senda et à moi si vous avez des questions, si vous voulez avoir davantage d'informations, si vous désirez en fait vous lancer dans le recrutement, que vous avez des besoins ou vous pensez éventuellement avoir des besoins, on est là pour ça. On vous expliquera spécifiquement comment ça fonctionne, c'est quoi le délai, c'est quoi tout ça. Et en espérant que, dans le fond, ce premier webinaire sur notre expérience à nous et la ligne d'affaires de recrutement en Tunisie aura démystifié un peu ce volet-là. Je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite une belle journée.